L'enjeu pour la détection des cellules tumorales circulantes dans le sang, c'est de savoir si un cancer, lorsqu'il se développe, a eu la capacité d'envoyer dans le sang des cellules dont le principal danger, c'est qu'elles puissent contaminer d'autres organes, le foie, les poumons, et donner ce qu'on appelle des métastases. Et c'est ça qui met en jeu le pronostic vital chez les patients qui sont atteints d'un cancer. Plusieurs développements technologiques sont faits actuellement pour essayer de trouver ces cellules, mais on est dans l'infiniment petit, on est vraiment dans des cellules très rares, donc on essaye de savoir si on est réellement capable de trouver ces cellules, si cette détection est fiable et si elle va nous donner vraiment une information qu'on pourra utiliser pour améliorer le traitement de nos patients. Cette détection des cellules tumorales circulantes est un enjeu tel que ça fait déjà de nombreuses années que les gens travaillent sur ce sujet, essayent de mettre au point des techniques pour les trouver. Quelques résultats encore très préliminaires montrent qu'à un stade très précoce de la maladie, quelques rares cellules détectées, là aussi peuvent être associées à un plus grand risque de récidive. Le problème qu'on a pour reconnaître et analyser ces cellules tumorales circulantes, c'est qu'elles sont très peu nombreuses et donc elles sont noyées dans une immense majorité de cellules normales qui ne nous intéressent pas. Donc la technique qu'on a développée pour les reconnaître fait partie d'une nouvelle famille d'instruments médicaux qu'on appelle les laboratoires sur puce. Alors pour vous donner une idée, c'est l'équivalent pour la biologie de ce que sont les microprocesseurs que vous trouvez dans les ordinateurs ou dans vos téléphones portables. On va faire circuler et faire toute une analyse, donc l'équivalent de ce qu'on fait en laboratoire, sur le sang du patient ou sur un liquide biologique à l'intérieur de ces microprocesseurs à liquide. Ce qu'on utilise, c'est une sorte de tamis qui est constitué de microbilles magnétiques qui portent des anticorps qui vont fonctionner un peu comme du velcro, mais qui ne collent que les cellules tumorales. On va suivre un certain nombre de cellules, des cellules tumorales qui sont marquées en blanc et des cellules du sang qui, elles, sont grises. Donc vous voyez, on a ici une cellule tumorale qu'on suit, et elle arrive ici dans notre grille qui sont tous ces points noirs. Elle se colle et par contre les autres cellules, qui ne sont pas les cellules tumorales, continuent leur chemin. Alors le premier avantage de ce système, c'est qu'il permet de travailler sur des volumes beaucoup plus petits, et en particulier donc d'obtenir le même genre d'informations qu'on obtenait avant, mais à partir de microponctions qui peuvent être faites sous anesthésie locale, qui peuvent être répétées et donc qui évitent disons un traumatisme pour le patient. L'autre avantage, c'est que on va pouvoir avoir une information sur les cellules tumorales plus riche à travers la qualité des images qu'on peut obtenir. Aujourd'hui, donc, on l'a validé sur une catégorie de leucémie, mais évidemment, potentiellement, c'est applicable à tous les types de cancers, et en particulier donc, pour essayer d'anticiper si un patient qui a été traité a des risques plus ou moins grands de développer des métastases et de déterminer pour chaque patient quel va être le traitement le plus efficace.